Mon CFBCTM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de foot et de ma liste pour l'équipe de France. Je vais vous présenter ma liste pour l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Donc on va directement commencer par s'abonner et liker. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Je suis une petite chaîne, faut que je me développe. Donc abonnez-vous et likez. Et on va directement commencer par les gardiens de but. Tout d'abord, il faut savoir que Didier Deschamps va dire sa liste le jeudi 14 à 20h sur TF1. Donc, branchez-vous pour voir sa liste. Et moi, je vais vous dire un peu ce que ça aurait été ma liste si j'étais sélectionneur de la Coupe de France et mes compos pour l'équipe de France. Donc, les gardiens sont Mike Maignan, Brice Samba et Hugo Lloris. Alors, je vais vous expliquer mes choix. Maignan parce que c'est le meilleur gardien français. Samba parce que il est très bon et régulier et connaît déjà l'équipe de France. Et Hugo Lloris parce que pour moi, il faut quelqu'un d'expérience. Par exemple, en finale de coupe, si la France se qualifie à un tour et il joue très mal, à la mi-temps, il faut un cadre, quelqu'un qui a énormément d'expérience. Et je pense qu'Hugo Lloris doit être cette personne-là. Après, pour les défenseurs centrales, je mets William Saliba, Maxence Lacroix, Upamecano Konaté, Lucas Hernandez. En défenseur gauche, je mets Théo Hernandez et Lucas Digne. Et en défenseur droit, Koundé et Malo Gusto. Alors mon choix de mettre Maxence Lacroix, certes il connaît pas beaucoup l'équipe de France, mais c'est un joueur hyper sous-coté. Sinon, comme choix un peu qui peut faire débat, Malo Gusto, je le trouve hyper bon, il peut être titulaire parce que par exemple face à une équipe où la France c'est qu'elle aura le ballon, par exemple comme face à l'Irak, je le mettrais parce que il est largement meilleur offensivement que Jules Koundé, mais par exemple si la France affronte l'Espagne, je mettrais plus un Jules Koundé. Bah sinon la défense Saliba ou Upamecano elle est excellente et Konaté Lacroix et je mets Lucas Hernandez comme Hugo Lloris la même raison pour l'expérience parce que il est plutôt bon, je trouve, avec Paris, Lucas Hernandez, donc je pense qu'il mérite sa place. Et un peu de l'expérience, c'est parfait. Alors, les attaquants et les milieux. Donc, en milieu, je mets Corentin Tolisso, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, Ryan Cherki, que je fais jouer milieu, mais 10 aussi, Kamavinga et N'Golo Kanté, et bien évidemment Aurélien Tchouameni. Donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprise pour les milieux. Alors, il y a des personnes qui diront oui, mais c'est impossible qu'il soit sélectionné tous les sauts. Oui, il sera pas sélectionné, je pense que lui aussi il le sait. Mais moi, je l'aurais sélectionné parce que il a aussi de l'expérience, il a une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, donc il a largement réussi sa carrière. Cette saison, il a plus de 20 buts et assists confondus. Donc, c'est vraiment un excellent joueur. Euh, Chouamini, l'un des meilleurs joueurs du Real cette saison, Zaire Emery qui s'est retransformé, Manu Koné hyper régulier et N'Golo Kanté expérience et l'un des joueurs les plus sous-cotés de l'histoire du football et de l'équipe de France. Après l'attaque, Mbappé, Dembélé, Barcola, Thuram, Olise, Akliouche et Esteban Le Paul. Alors, le premier truc, c'est Esteban Le Paul. Alors déjà, je sais aussi qu'il sera pas sélectionné comme Tolisso, mais Le Paul, je vais vous expliquer pourquoi dans mes compos après. Pourquoi je le sélectionne. Akliouche, il fait pas une excellente saison, mais à chaque fois qu'il a joué avec l'équipe de France, il était très bon. Mon choix était entre Akliouche et Coman, mais je pourrais prendre Coman parce que les deux sont excellents. Coman qui a fait une passe décisive hier pour Mohamed Simakan. Mohamed Simakan qui aurait aussi pu être en équipe de France, qui a largement le niveau, mais il joue en Arabie Saoudite et il n'a jamais été sélectionné en équipe de France. Donc voilà pourquoi je ne l'aimais pas. Donc, revenons à notre équipe. Akliouche, qui a toujours été bon. J'hésitais entre Le Paul et Mateta, parce que Mateta, c'est déjà 2 ou 3 buts. Et faut un joueur, je vais expliquer encore pourquoi, après, dans mes compositions d'équipe. Donc, on va directement aller aux compositions d'équipe. Les
les joueurs. Alors, au goal, je mets Malik Maignan, Hernandez, défenseur gauche, Upamecano, Saliba, Koundé. Ça, c'est ma défense titulaire. Kon- Kanté, Chouameni, Doué, Olysée, Dembélé, Mbappé. Alors, certains diront peut-être mettre Barcola à gauche. Moi, je pense pas, car en moment défensif, je mettrais plus Mbappé à gauche, Dembélé en pointe et Olysée à droite. Et je redescends Doué en 8 et je mets Tchouaméni en 6. Car faut savoir que Doué jouait au milieu avant et a même déjà joué une fois 6, je me rappelle, avec le Stade Rennais, et a été aussi bon. Mais en 8, en projection, il est excellent, donc je pense que ça serait vraiment une bonne idée. Et sinon, la défense, il n'y a rien à dire. Euh, la, la deuxième équipe, celle qui devrait jouer le troisième match, si la France est déjà qualifiée, c'est Samba, Digne, Konaté, Lacroix, Gusto, Zaire Emery, Koné, Barcola, Cherki, Akliouche, Thuram. Alors, je vais vous dire les jeux. Il faut bien des personnes qui rentrent. Je fais à chaque fois rentrer Zaire Emery, Digne, Gusto, Cherki. Ça, c'est mes entrants à chaque fois. Mais Konaté Koné peut aussi rentrer. Et Konaté pourrait dépanner s'il y a blessure ou s'il fait une excellente Coupe du Monde, parce que c'est souvent avec Liverpool est compliqué. Et là, il y a encore 5 joueurs, c'est Loris, Hernandez, Tolisso, Camavinga, Le Paul. Donc Camavinga, avant il était prêt à une place de titulaire. Il se battra avec Zaire Emery et Manu Koné pour rentrer, comme Tolisso, mais Tolisso peut jouer en numéro 10. C'est... Et alors je vais expliquer pourquoi j'ai sélectionné Esteban Le Paul. Mbappé, on connaît ses points forts, la vitesse et sa technique. Thuram, c'est le physique. C'est sa principale qualité de jeu, mais il joue toujours à deux attaquants. Et le Paul, je pense que il joue déjà avec deux attaquants, c'est-à-dire avec Brahim Bolo, à part au dernier match où il a joué tout seul en pointe. Mais le Paul, c'est un troisième style d'attaquant que Thuram et Mbappé. Et je pense qu'il pourrait jouer avec Thuram en pointe. Et bien évidemment, c'est juste mon avis. Et aussi, bien évidemment, le dispositif, je le mets en 4-3-3, 4-2-3-1, car c'est là où je trouve que la France joue le mieux. Un peu ce qui est bien que cette tactique, comme je l'ai dit, en phase défensive, on joue en 4-3-3, et sinon en attaque en 4-2-4, avec Dembélé qui va en pointe, avec Mbappé, et Olysée qui est décalé à droite. C'est ce qu'on voit qui peut être intéressant. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur dispositif. Bien évidemment, il n'y aura pas le retour avec trois défenseurs, parce que je me rappelle de cette époque, c'était catastrophique. Et je trouve qu'avec cette équipe, la France est largement favori pour gagner la Coupe du Monde, parce que à tous les postes, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Abonnez-vous et likez, franchement, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Project Football.